Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D sur la modélisation de la De Show. Donc sur ce tuto, nous allons rattraper un peu la bêtise que j'ai faite. Je sais pas si vous en rappelez, on avait modifié ici la hauteur, tout ça là. On l'a mis plus bas, mais en fin de compte, non, on sera obligé de remettre et j'en suis désolé. Hein, c'est une bêtise de ma part. Donc, comme ça, maintenant, on verra comment rattraper des petites erreurs comme ça. Hein. Ok, donc pour arriver là, et puis on va mettre le pare-brise en place et puis le joint si on a le temps. Ok, donc c'est parti sur... Hop, voilà. Du coup, on va aller là. Mode arrête ici. On va faire clic droit. On va ponter. Et on va ponter l'ouverture que j'ai faite là bêtement. Déjà, j'ai enlevé la couleur un peu mieux déjà. Ok. Donc, hop, cette arête là à celle-ci, cette arête là à celle-ci. En même temps, je vais supprimer cette arête-ci. Hein, si vous l'avez mise aussi, hein, c'est celle qui passe ici là. Voilà. Celle qu'on a mis pour pare-brise qui passait ici. Du coup, celle-ci, on n'a plus besoin en fin de compte. Donc, clic droit, dissoudre. Voilà. Et puis, je vais ponter ici et ici. Ok. On va faire UL, donc elle va être là, et puis on va enlever ces arêtes qui sont sur le tour là pour l'instant, on remettra après comme il faut. Voilà, dissoudre. Ok, donc on va pouvoir remonter un peu tout ça. Donc déjà, hop, sur affichage, je vais mettre en ligne ici. Celle-ci était bien, celle-ci aussi, hein, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci qu'on a descendu. Donc je vais prendre celle-ci ici, la sélectionner entièrement. Clic droit, glissement. On va zoomer un peu et puis on va le faire passer ici, juste au-dessus du joint ici. Bon, c'est pareil, c'est pour petit millimètre près. Voilà. Donc UL, on va sélectionner celle-ci et puis celle-ci. Logiquement, ça devrait le faire. Hein. Clic droit, glissement toujours. Voilà. Comme ceci. Ok. Ici, on va laisser comme ça. On va modifier un peu. Voilà. Bah tiens, je vais en profiter. Hop. Le faire de suite. Ce point-là, ici, je vais le mettre hop, parallèle à l'autre. Je sais pas pourquoi. Ah, parti aussi bas, et celui-ci parti un peu haut aussi. Voilà. Ok. Voilà. Ici c'est bon, ici c'est bon. Ok. Donc, du coup, on n'a plus qu'à reprendre ici ceci, et puis hop, cela. On va faire un clic droit, scission. Et puis on va penser à supprimer la scission précédente que nous avons fait, c'est-à-dire celle-ci. Hein. Donc du coup ça va plus être la même. Donc celle-ci, je vais l'appeler ah oui, il y a les deux dedans. Bon, c'est pas grave. Filtre avant. Ok. Puis l'autre, ouais, l'autre, on va... oui, on va le faire de suite. Ça, je vais réduire. Je vais prendre ça, ça. Je vais refaire scission. Scission. Et là, je vais faire sup directement. Ah, pourquoi il m'a supprimé filtre avant. Filtre avant. Ah ouais, d'accord, il m'a supprimé la... D'accord, ok. Ah non, ça c'est la vitre avant.
Et là, il a mis les deux. Ok. Donc ici, il y a un petit souci, un petit souci, un petit souci. Un coup de Magic Solo. Eh ben, il n'y a rien. Celui-ci, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, du coup, il m'a fait la scission. Donc celle-ci, je vais supprimer. Je vais garder celle où il y a les deux. Puis je vais recommencer, hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il m'a fait ça. Clic droit, scission. Et ici, celle-ci, je peux la supprimer. Voilà. Et celle-ci, ça... Hop, trappe, hop, directement. Avec un E, ça irait mieux, mais enfin bref. Hop. Ok. Donc, retournons ici sur la caisse, hein. On va supprimer ces polygones-là. Supprimer. On va remettre ici la surface subdivision. Et puis, on va aller sur la vue avant ici pour faire nos petits réglages pour les arrondis ici. Donc, par arête, je vais prendre cette arête là, clic droit, glissement. Et là, c'est bête parce qu'on voit plus. On va le faire venir à peu près ici, comme l'autre ici plutôt. L'autre elle est là. On va la laisser là. Tiens, hop, boum. On prend le couteau ici par boucle. Oh, cette souris, il faut que je la change. Hein. Et puis on va la mettre ici, bah oui. Ici et ici. Logiquement, si on regarde, à quelque chose près, on va sélectionner cette arête-ci, on va faire glissement. Ne la bougez pas avec les curseurs de déplacement, parce que, enfin, avec les gizmos, sinon vous allez avoir quelques petits soucis. Et ici par point. Voilà. Donc ici pour le tuto, je vais plutôt faire Magic Solo. Est-ce que si je prends ça plus ça, est-ce que Magic Solo, qu'est-ce qu'il va me faire? Oui, d'accord, il va me garder tout le reste. Donc je prends que la caisse. Magic Solo, hein, il est gratuit, hein, profitez-en. Voilà. Alors, du coup, j'ai plus de surface subdivision non plus. Bon, ok. J'ai gardé ça. Et celui-là, je mettrai dedans. Voilà. Ah. Voilà, comme ça, moi, ça va beaucoup moins ramer. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, je verrai mieux ce que je fais. En plus. Donc, ok. Nous aurons bien ici notre arrondi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, le volet d'air, ici. Normalement, il devrait être bon. Normalement, il devrait être pas mal. Vraiment, on voit rien du tout. Bon, il est ici. Mais ce qu'il y a, c'est que si on regarde sur les photos, hein, on a vu sur les tutos précédents, il est un petit peu plus long, le joint est un petit peu plus loin que le pare-brise par lui-même. Hein. Donc, bah, on va laisser ça comme ça. Ok. Ce que je vais faire, du coup, bah, le pare-brise. Ok. Du coup, j'ai mis là pour rien, en fin de compte, ça a été assez vite. Donc, la vitre avant.
Je vais remettre la surface subdivision. Et puis je vais cacher le capot, l'ajout d'aile, la calandre. Et je vais laisser le minimum, voilà. Ok. Donc, la vitre avant. Oui, c'est bon, c'est sélectionné. Donc là, c'est pareil. On va essayer de mettre nos coupes au même niveau que la caisse. Voilà. Je prends le couteau par boucle. Je vais mettre plutôt sur cette vue-là. Ce sera beaucoup plus simple. On fera glisser cette arête là avant. Voilà, celle-ci. Clic droit. Glissement. Celle-ci elle est là et l'autre elle est là. Bah, bon, ok, on va faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué là. Glissement. Oh, l'espèce d'âne il est derrière. Ça c'est dommage qu'avec le glissement on n'arrive pas à... Ah, c'était le contraire. Voilà, il était ici l'autre. Voilà, on va le mettre pareil. Hein. C'est un peu con hein, qu'il est comme ça. Bon, enfin bref. Ok, donc je vais reprendre mon couteau. Et j'ai une coupe ici, vous voyez, on voit le tri là. Donc on va mettre une ici. Une ici. De façon à avoir le même arrondi partout. Ok. Donc du coup, là, hop, je vais faire ici, hop, hop. Ces points là qui m'embêtent un peu, qui sont un peu de travers. C'est pas grave. On va le dupliquer. C'est un qui va me servir pour le joint. Bon, du coup, la trappe, je vais l'enlever de là. J'ai pas besoin de deux. Voilà. Il m'a mis une deuxième trappe. Je vais pas essayer de désectionner là. Donc celui-là, on va l'appeler c'est le joint. On mettra dans la vitre après. J'ai dû toucher le micro, vous avez dû entendre un bruit. Ok. Donc hop. Hop, on va sélectionner tous ces polygones ici. Voilà. Là, ce qui m'embête, voilà, c'est mon gizmo, il est dans ce sens-là. C'est pas évident. Ouais, il change pas. Alors, ce que je vais faire, on va le mettre plutôt droit avec la vitre. Donc du coup, je prends Magic Solo. Je vais prendre en rotation. Je vais cliquer sur la touche L. Cliquer, ouais. Touche L. Et je vais zoomer. Voilà, pour voir ceci. En faisant L, vous voyez, je peux tourner sans déplacer mon objet. De façon, hop, à voir mon, vous voyez, mon gizmo déjà un peu mieux. Donc il n'y a pas tout à fait assez. Il risque d'avoir un petit décalage. Ça risque d'être un peu embêtant. Ouais, là, il est de l'autre côté. Alors j'ai une souris. Elle est pas pratique. Voilà. Donc je vais refaire L. Là du coup, hein, si je fais rotation ici, vous voyez, ça bouge. Hein. Voilà. Ok. Donc du coup, ici, mise à l'échelle. Je vais mettre sur cette vue-ci. Je vais tout afficher. Et puis je vais... Non, je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt faire par arrête. Ah. Donc là c'est pareil, le gizmo il est pas... Non, bon bah tant pis. On va faire comme ça. Voilà. Voilà, ceci ça sera le joint. Ok, clic droit, extrusion interne. Et on fait une extrusion interne
de façon à venir pour faire l'épaisseur du joint. J'ai beau bouger ma souris, ça bouge pas là-haut. Ah, voilà, à peu près. Ok. Donc du coup ici, bah, nous avons des points en trop, c'est-à-dire celui-là et celui-là, si je me trompe pas, sup, et j'ai sélectionné tout cela ici, et ici dans l'axe X, 0, 0, appliqué. Bon, moi c'est l'axe X, hein. Vous, ça se tombe que ça sera l'axe Z. Bah, c'est l'un ou l'autre, mais pas le Y, toujours. À moins que vous ayez mis votre voiture debout. Ok, donc ceci étant fait, j'ai mis sur objet réel. Alors, c'est pas bon, c'est sur monde. C'est pour ça que je me disais, il y a un petit souci ici de chevauchement, hein. À chaque fois, je sais pas pourquoi il revient sur objet que je mets sur monde. Bon, enfin bref. Appliquer, ok. Ceci étant fait, hop, ben ces polygones intérieurs ici, on va pouvoir les supprimer. Mais moi, je vais prendre ici par point. Comme ça, mes points seront supprimés automatiquement. Parce que quand on supprime les polygones, les points restent. Donc moi, hop, paf. Ok. Je vais passer sur cette vue-là. Ah, aïe, 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 aïe. Bon, vous voyez, mon gizmo, il n'était pas tout à fait droit. Donc j'ai un petit décalage qui va me donner un petit souci. Donc on va voir pour rectifier ça. Je vais prendre la vitre ici, Magic Solo, et je vais reprendre ici mon joint. Ici, vous voyez, on a des points. Oh, c'est par rapport à la trappe tout à l'heure. Donc on va faire CTRL A, ouais, 22 points, clic droit, optimiser. Voilà. Ok, donc hop, j'allais sur cette vue ici et puis rattraper ça. Oh, c'est dommage que oh, ça bouge mais pas dans le bon axe. Ok, c'est pas grave. Non, faut que je prenne tous les points. Je vais mettre sur cette vue là. Hop, avec l'outil rotation, je vais essayer de revenir dessus. Voilà. Là, c'est bien aligné. On voit que c'est dessus. Pas de souci. Voilà. Ça, quand je vais regarder dans cette vue-là, j'ai bien mon joint. Ok. Donc, par polygone, on va faire CTRL A pour tout sélectionner. Bon, il y a un petit léger décalage, mais c'est pas tellement grave. Et puis, on va faire une extrusion. Donc là, c'est pareil, mon gizmo, il n'est pas tout à fait, donc c'est pas grave. Extrusion. On va les faire ici. 1 cm, ça va faire un peu trop, je pense. Ah non, oui, on peut recommencer. Voilà, si je mets la surface subdivision, voilà, j'ai mon joint un peu trop large, un peu trop. Donc CTRL Z, voilà, pour venir là. Je vais plutôt mettre point 5, appliquer, recommencer, surface subdivision, il est toujours trop épais, je trouve, à mon goût. CTRL Z, donc point allez, 2, on va essayer, appliquer, recommencer, voilà, donc 2, c'est un peu trop juste. Moi j'ai préparé le tuto, mais c'est bizarre parce que voilà, mon tuto, vous voyez, hein, des chevaux prépa,
Ben mon gizmo était bien. Et là, je comprends pas qu'il veut pas se mettre comme il faut. Il y a des trucs bizarres des fois. On se demande pourquoi. Donc là, ben, je vais mettre 3. Ouais. C'est mon dernier mot. Voilà. Ok, ça ira comme ça. Donc du coup, nous avons la vitre et le joint. Voilà. Donc du coup, le joint, bon, j'ai une couleur noire ici, vous voyez, un peu avec la spécularité. Non, je vais pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Donc je sélectionne, fonction, appliquer, va directement sur le joint. Et là, je vais faire texture transparente. Voilà, je vais mettre point 0,5 à peu près comme ça. Mais on changera par la suite. Hein, comment ça va faire une espèce de loop et déformation en même temps. Donc ce qu'il y aura derrière, on risque d'avoir des petits problèmes. Bon, qu'on changera après. On verra bien. Donc là, elle est appliquée. Je vais prendre ici ma vitre. C'est bien ma vitre que j'ai pris. Non, c'est voilà. Vitre avant. Ici, Magic Center. Voilà. On va faire la même chose pour le joint. Comme ça sera fait. Magic Center. C'est pareil, hein, c'est le même qui a fait Magic Solo. Hein. Ah non. Ah si, logiquement si. Parce que Magic Center, Magic Solo, c'est... Bon, enfin bref. Non, bon, j'ai un doute d'un seul coup. Bon, enfin bref. Donc, la vitre. Je sélectionne. Fonction. Appliquer. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, je vais mettre en grand. Ici. Voilà. Et puis, CTRL R. Donc du coup là, vous voyez, je vois le ciel, quoi. Enfin, c'est une nuage. Par contre, si je vais comme ça, voilà, CTRL R. Vous voyez, là, je vois l'herbe. Voilà. Donc j'ai la réflexion. Donc ça, c'est pas bon. On va aller ici, hop, sur le tag qu'on a mis sur notre sphère ici, le tag de rendu. Visibilité par réfraction, je crois que faut enlever, je sais plus. CTRL R, voilà. Ou alors c'est juste l'autre. Voilà, vous voyez, on voit le ciel. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça parce qu'après on en aura besoin puisque vu qu'il y a la transparence, après il y aura tout le restant de la carrosserie, on verra l'intérieur. Et en plus, sur la vitre, on verra un peu les reflets de l'extérieur. Donc pour l'instant, on va laisser comme ceci. Ok. Donc là, le tuto, ça fait 23 minutes. Pour la trappe, je ferai sur le prochain tuto. Et j'ai oublié les ailes là. Où sont mes ailes? Oh, j'ai caché ça. Hop. 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 Et j'ai plus d'ailes. Donc voilà, là j'ai fait une petite erreur. J'ai supprimé mes ailes. Donc ceci n'est pas grave. Je vais récupérer sur celle-là. Comment ça se fait que j'ai supprimé les ailes, moi? Voilà, j'ai dû supprimer pour la vitre avant et puis j'ai dû supprimer l'aile. Donc c'est pour ça j'ai plein de sauvegardes. Hein. Vous voyez ici, ce fichier c'est 4D. Hein. J'ai la graphe, l'aile avant, la caisse, à calanque, le capot, le clignotant. J'ai tout ici. Donc comme ça, si jamais je fais une erreur,
je peux les récupérer ici. Voilà. Donc ici, hop, édition, copier, et puis je vais aller là, hop, édition, coller, et puis les ailes, je vais mettre ici, voilà. Je vais mettre une texture, hop, contrôle, pas dupliquer, hop, je vais la mettre là. Donc là, elle se duplique ici, hein, mais elle se dupliquera pas en bas. Ok, donc voilà. Ah, ça va mieux avec les ailes. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tuto sur le volet d'air. Allez, ciao.